Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes samedi 2 février, pardon. J'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire la guidance sur les énergies là, du week-end et des jours qui vont suivre, donc pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de parcours. Quand je parle de masculin, je parle de polarité masculine dominante, que ce soit chez un homme et une femme, et quand je parle de féminine, je parle de polarité féminine dominante chez un homme ou chez une femme. Voilà. Il se peut, même si vous faites partie, si vous êtes sur le même niveau de parcours, il se peut que la guidance ne vous parle pas. Dans ce cas-là, je vous laisse mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée. Alors, vous allez là en fond tous les coffrets donc des oracles que j'utilise, donc l'oracle de la triade, le tarot divinatoire, l'oracle bleu, l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des flammes jumelles et l'oracle, le tarot des anges. Voilà, donc pour les énergies là, de l'oracle bleu, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté et qui sont vraiment très parlantes, je dirais surtout pour le masculin. Alors, en fait, le jeu, là, s'adresse surtout au masculin, d'accord? Donc, je ne sais pas si je vais faire... dans le titre, si je vais marquer que c'est pour le masculin, parce que j'ai quand même sorti des cartes pour la féminine, mais là, ça parle beaucoup au masculin. Donc, on nous dit, là, qu'il y a une certaine forme d'indécision, tiens donc, entre la femme et la jeune fille. Donc là, regardez, la femme, vous voyez... elle a un côté voilà, très élégant, mais très strict à la fois. Hein, voilà, assez, je dirais, on rigole pas. Et à côté, voilà, il y a la jeune fille qui, qui est plutôt fraîche, hein, qui fait plus légère, quoi. Donc voilà, l'indécision entre la femme et la jeune fille donc, nous laisse à penser qu'il s'agit du masculin. Et vous l'aurez compris, des masculins donc, qui sont avec une conjointe. Donc c'est pour ça que si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, quoi, parce que c'est vrai que là, c'est assez flagrant. Et on nous dit que, voilà, le masculin a malgré tout, hein, vous voyez, une certaine fidélité donc envers la jeune fille qui, pour moi, donc, est la féminine. Et ensuite, on nous dit que le masculin est guidé. Avec la carte du commerce, là, comme c'est bientôt le nouvel an chinois, ça me fait vraiment penser, vous voyez, à l'abondance, l'argent. Donc on nous dit que là, qu'il y a quelque chose d'assez fructueux qui se passe pour le masculin, et en fait c'est son travail, hein, que le masculin travaille énormément, ou vont travailler énormément avec les énergies, surtout les énergies de la nouvelle lune. Là, on sait que ça va être vraiment des énergies pour vraiment se respecter, faire vraiment un retour sur soi, mais plutôt dans le positif et dans la joie. Donc voilà, on nous dit que le masculin va faire un travail assez fructueux et qui va retrouver la santé, d'accord? Parce qu'on sait effectivement que les masculins, là, ont eu pas mal de difficultés ces derniers temps. Certains étaient beaucoup dans la nuit noire de l'âme, d'autres ont eu beaucoup d'événements dans leur vie assez chaotiques. Donc, et en plus, il y a eu pas mal de distance avec sa féminine. Donc voilà, pas mal de choses en même temps. Donc là, on dit que les masculins, mais que malgré tout, cette distance a permis de faire un travail, un beau travail là, qui parvient à donner donc la santé au masculin, et avec la carte, vous voyez, le monde minéral, qui va s'ancrer dans la matière. Et on nous le confirme en nous disant que l'homme devient le conquérant, voilà, de sa vie, hein, l'acteur de sa vie. C'est comme si, vous voyez, le masculin, là, ne faisait plus attention à ce que pensaient les autres de ses agissements. Là, c'est vraiment le conquérant, les mains sur le bassin, là, j'exige, je suis là, je m'impose et je sors du cadre, regardez. Vous voyez là le cadre rouge dans la carte, il sort du cadre. Donc voilà, il s'impose, le masculin, là. C'est comme s'il avait un petit peu envoyé balader toutes les choses qui le freinaient, d'accord? En tout cas, voilà, on nous dit que le masculin, maintenant, il va pouvoir faire son choix. Donc voilà, hein, deux choix possibles. Je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà, attendez-vous pour certains masculins à ce que certains masculins fassent un choix. Alors, c'est vrai qu'on parle de ce choix depuis un petit moment, hein, mais bien évidemment, je dirais, on parle de charrette, hein, comme dirait Perle. Donc là, c'est une charrette, d'accord? Les fois d'avant, c'était une autre charrette. Voilà.
Donc maintenant, je vais sur les cartes du masculin. Donc, alors le masculin, là, il semblerait être bien. Bien mieux, justement, hein, depuis qu'il est parvenu là à cette santé. Donc, effectivement, on nous dit que le masculin, il est dans l'amour inconditionnel, dans la joie. Et avec le sein, en plus, on nous dit qu'il est protégé. La carte de la joie sort 2 fois chez le masculin, d'accord? Donc là, soit vraiment les masculins vont connaître de grandes joies, c'est vrai que l'éveil qu'ils ont eu, là, le déclic là, qui leur apporte la santé, amène une certaine légèreté, une certaine ouverture. Voilà, c'est une découverte de soi et on est vraiment en joie, on se sent libre, léger. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, là, chez le masculin, hein, parce que là, c'est 2 fois quand même. Et on nous dit la carte écrivez. Donc le masculin, là, je pense que c'est important que peut-être pour certains, vous puissiez coucher sur un papier un peu des choses. Alors plusieurs choses. Soit là, moi, on me parle d'écriture automatique. Peut-être que certains ont ce don sans le savoir. Parce que regardez, c'est quand même la carte de Thoth, hein, tout ce qui est mysticisme égyptien, tout ce qui est clairvoyance hein, avec les yeux, divination. Donc là, pour moi, là, peut-être que certains masculins, on leur conseille de faire l'écriture automatique, et pour d'autres, peut-être écrire des chansons. En fait, de profiter là de cette joie pour qu'elle soit créatrice. Ou d'un livre, hein, qu'elle soit créatrice en fait. Hein. Là, il y a une grosse énergie de joie chez les masculins qui va venir, là, chez certains. Donc voilà, pour certains, ceux qui sont peut-être artistes, créatifs, on vous conseille d'écrire. Effectivement, hein, on nous dit que le masculin, voilà, il a fait un retour là sur lui-même. Il a fait donc encore une introspection pendant sa lunaire de l'âme, bien sûr. Et on nous dit qu'il est en fusion, hein, mais la fusion en lui-même, hein, on nous le confirme avec l'équité, le yin et le yang. Donc ça y est, hein, certains masculins sont enfin parvenus à cette sérénité, vous savez, celle qu'on a lorsque ça y est, on est centré, on sait qui l'on est. Vous voyez la carte de l'équité, là, il y a quand même un centrage, un équilibre. On sait qui l'on est, il y a nos pôles masculins, féminins qui sont équilibrés. Donc là, vraiment, pour certains masculins, il y a un équilibre en eux qui est fait. Et du coup, je vous félicite les masculins parce que je sais que ça a été assez difficile pour vous. Vraiment, vous avez fait un très beau travail. Voilà, et on vous dit donc, avec l'expérience de vie, qu'il va y avoir un événement important hein, qui va faire éruption dans votre vie, ou peut-être vous allez vous sentir mis en danger. D'accord, moi c'est comme ça que ça me parle. Alors n'ayez pas peur, c'est vrai que l'éveil, souvent les bons qu'on peut faire pendant des phases d'éveil peuvent nous faire peur, hein, dans le sens où on se dit oulala, où est-ce que je vais, où est-ce que ça va s'arrêter, etc. Si vous trouvez que ça va trop vite au niveau de l'éveil, surtout demandez à vos guides, demandez là-haut, hein, à la source, à ce que les choses aillent un petit peu moins vite, que vous ayez le temps d'intégrer donc tout ça. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucun danger, hein, c'est que de l'amour et de la liberté qui vous attendent maintenant. Voilà, donc ayez confiance en la vie, c'est une expérience de vie que vous vivez, celle que vous avez choisi de vivre hein, avant votre incarnation. Donc n'ayez pas peur, hein, de toute façon maintenant il n'y a plus de retour possible, l'éveil ne peut que, je dirais, avancer. Donc soyez en confiance, hein, les masculins, et donc soyez en amour envers vous-même surtout. Voilà. Alors pour les féminines, donc la féminine, elle est toujours un peu dans le secret. Hein, alors certaines féminines sont peut-être encore un peu dans le silence, le secret, la distance un peu avec leur masculin, d'accord? Et d'autres sont dans l'attente, confiante. Hein, donc voilà, 2 cas de figure, mais on peut aussi être dans l'attente confiante et être dans le secret. Donc écoutez, voyez comme ça vous parle, mais en tout cas je sens que c'est des énergies assez douces hein, quand même pour la féminine. Donc ça bien sûr par rapport à son masculin, hein, l'attente, hein, pas par rapport à sa vie, hein, parce que la féminine elle est bien centrée elle aussi. On le dit à certaines féminines que par rapport à une tentation peut-être qui pourrait se venir sur son chemin, de bien étudier la question, hein, de bien regarder, de peser le pour et le contre. Voilà, puisque c'est pas un cavalier là qu'on vous présente là hein, dans la vie de la féminine, donc quelqu'un qui pourrait voilà vous présenter une coupe d'amour. Là, c'est une tentation, vous voyez, une tentation un peu maléfique, vous voyez, un peu une emprise, un peu quelque chose comme ça me parle comme ça.
Donc, on dit à certaines féminines, si elles sont dans cette situation-là, que ce soit avec, je dirais, une personne, hein, ou bien un comportement, un travail, ou bref, je sais pas, vous me direz. On vous dit, voilà, d'écouter votre cœur. Donc, l'univers, effectivement, voilà ce qu'on me dit avec la porte, là, l'univers peut des fois mettre sur votre chemin des choses pour voir, hein, pour vérifier certaines choses, ne serait-ce qu'en vous-même, pour voir si vos convictions sont bien réelles. Donc voilà, il y a cette idée-là. Donc on dit aux féminines d'écouter leur cœur, de revenir en leur cœur, d'accord? Quelque chose de plus pur et que c'est là que la porte pour elles va s'ouvrir avec la flamme derrière la porte. Et on dit bien sûr qu'il y a la protection sur la féminine, hein, d'accord? Donc voilà, hein, même si tentation il y a, la féminine va parvenir à se sortir de cette situation, puisqu'elle a toujours réussi à se sortir de toutes les situations. Donc, on dit à la féminine que la justice est là, la justice divine avec l'archange Raguel, qu'elle va savoir prendre des décisions justes et équitables. Donc voilà, hein, grâce à l'écoute de son cœur. Et on annonce à la féminine une relation qui croît en intimité. Donc il est possible que ce soit sa relation avec son jumeau, dans la mesure où son jumeau maintenant il est équilibré en lui, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus en joie. Voilà, il est possible que maintenant la relation avec le masculin soit, je dirais, un peu plus légère, un peu plus haute, vibratoirement parlant. Voilà. Et effectivement, il y a la carte du soleil, donc chez la féminine. Donc on lui annonce quand même de belles choses, une belle réussite. Donc maintenant pour le lien. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à l'homme, parce que là quand même, il y a la carte de l'homme qui est sortie. On nous dit que l'homme, il est encore dans le traitement de l'ancien. Donc bien évidemment, si l'homme est dans cette situation, c'est qu'il a effectivement une conjointe, voilà, c'est ça l'ancien, hein, c'est la relation karmique en fait. On lui dit au masculin d'être à l'écoute de sa lumière, d'accord? Donc maintenant que le masculin est parvenu à ce retour en lui-même, à cet équilibre en lui, cette sérénité, on lui dit voilà, d'écouter sa lumière, d'être à l'écoute de sa lumière, d'accord? De ne plus mettre les filtres de la peur devant cette lumière, mais uniquement y mettre des filtres d'amour. Ok, et on nous dit bien évidemment avec la carte des racines, hein, voilà, qui regarde en lui-même, hein, ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même, ce pourquoi il s'est incarné ici, hein, en général. En tout cas, voilà, on annonce au masculin d'être à l'écoute de sa propre lumière et on nous dit hein, que ça sera vraiment la solution. Vraiment, le fait de regarder sa lumière, c'est une bénédiction pour chasser, vous voyez, tous ces doutes et ces interférences entre tous ces objectifs. D'accord? Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc, le fait que le masculin accède à sa lumière, maintenant à son équilibre, je pense qu'il va prendre de la hauteur. On nous dit que c'est une bénédiction puisqu'il va pouvoir enfin lever les doutes et vivre un renouveau. C'est sur le lien, donc un renouveau au niveau du lien, une nouvelle étape, un nouveau mode de fonctionnement, je ne sais pas, mais déjà un renouveau en lui-même, hein, d'accord? Et dans la mesure où, vous voyez, il y a la carte du danger qui est à l'envers, là, ce coup-ci. Donc tout à l'heure, il y avait la carte mise en danger à l'endroit, et sur le lien, il y a la carte mise en danger à l'envers, et on nous dit que c'est vraiment la solution pour que le masculin n'ait plus de peur, ne se sente plus en danger, c'est qu'il regarde sa propre lumière et qu'il arrête de se faire guider par la lumière des autres, en fait. Qui s'écoute lui, son cœur, sa guidance, d'accord? Les autres, ils vont vous donner votre avis en fonction de leur vécu, de leur expérience et de leur peur. Ça n'a rien à voir avec vous, d'accord? C'est pas le même vécu, c'est pas la même expérience, c'est pas la même peur. Et en plus, si vous voulez, cette relation n'a rien à voir avec une relation d'amour classique, c'est complètement différent. Seules les flammes jumelles peuvent vous conseiller, si vous voulez. Hein. Les gens qui sont dans une relation classique ne comprennent pas, d'accord? Donc voilà, les masculins, ayez confiance en votre lumière. Hein. Seule votre lumière est le phare de votre vie, je dirais. Alors, on vous dit qu'il faut voir la bénédiction dans cette situation, d'accord? Donc cette situation, je pense, d'éveil hein, pour le masculin. Avec le roi d'eau, on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent.
Donc peut-être que là, on demande aux jumeaux de parler, de communiquer, d'échanger entre eux, hein, avec la carte de la créativité, de faire preuve, pardon, de créativité. On vous dit effectivement de retourner un petit peu en vous, hein, avec la carte du temple et de l'initiation. Donc voilà, et de voir la bénédiction dans cette période. En tout cas, moi je sens des énergies très douces, très sereines. Voilà, bah écoutez les flammes, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous bisous.